Oh lolo, attrapé en 4K, oh les faiblards, pourquoi t'as cliqué sur la vidéo mon gars? Alors comme ça on est tout frêle et on cherche des webtoons avec un héros faible pour se consoler? En mode toi aussi t'as un pouvoir magique enfoui au plus profond de ton âme? Du coup tu cherches à t'identifier au personnage et ne plus te faire racketter ton goûter? Bon là j'avoue ça devient un peu triste, mais pas grave, on a tous nos moments de faiblesse hein. Watch time de la vidéo, après 10 secondes, 5% des personnes restantes. Et les seuls 5% qui ont pleinement confiance en eux, des vrais mal alpha. Bon, vu comment je vous échèbe, si t'as pas encore liké, là c'est très grave. Et si tu quittes la vidéo sans m'avoir follow sur Insta en plus, c'est comme un délit de fuite, honnêtement. Et encore, c'est pas pour moi que je dis ça, hein. C'est pour toi. Imagine tout ce que tu loupes sur Insta. Bon, là, en vrai, j'allais énumérer des trucs, mais je viens de me rappeler que je mets un post tous les 2 mois, absolument jamais de story, et qu'en plus, je réponds pas aux messages. Fake news, c'est faux, bref. Quoi qu'il en soit, on est reparti pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger, forcément. Mais avant toute chose, la question hebdomadaire. Bah ouais, tu crois quoi? Tu pensais que j'allais oublier? Non. Et du coup, cette semaine, je vous demande quel webtoon vous voulez avoir en main. Genre en version papier, dans vos mains. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée sur le sujet. Du coup, je vous donnerai ma réponse en story sur Insta. Promis, je vais essayer de pas oublier. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Et bref, hey, salut, bonjour, c'est Wazak. Et aujourd'hui, je vous présente 3 webtoons où le héros revient dans un corps faible. On est parti. Et je commence avec le premier webtoon, Lord of Money. On suit dans ce webtoon Seong Chang-ok, calculez surtout pas ma prononciation en coréen. Et du coup, c'est un mec qui voulait réussir socialement grâce à ses études, etc. Mais on lui a proposé d'être un assistant d'une personne reconnue pour tenter de se faire des contacts et d'avoir beaucoup d'expérience. Il est donc devenu l'assistant de Cheon Yong-myung. Ouais, en gros, un gars qui est le 3e fils du PDG de la 5e entreprise la plus riche, le groupe Jigyung. Ça fait beaucoup d'informations en une phrase, mais en gros, dites-vous, c'est juste un mec ultra riche. Et ce mec ultra riche, je vais l'appeler comme ça parce que son prénom, je pense que je suis vraiment pas le seul à pas l'avoir retenu alors que ça fait même pas 10 secondes que je l'ai dit. Du coup, bah lui, il en a totalement rien à faire de la société pour laquelle il travaille, etc. Il gère très mal toutes les missions qu'il doit faire et un jour, il fait une erreur un peu très grave et l'un des seuls témoins était son assistant. Lui, un peu idiot, trouve comme seule et unique solution de le tuer, de faire passer ça pour un accident. Il comptait l'électrocuter, ce qui permettrait de le tuer sur le coup, mais ça, c'est sans compter que son assistant a été un militaire très talentueux malgré son jeune âge. Du coup, pendant qu'il était en train de mourir électrocuté, il a dit qu'il allait quand même entraîner son patron avec lui en enfer. Et au final, il s'est pas vraiment passé ça parce qu'au moment où il l'entraîne avec lui dans sa mort, boum, plot twist, ils se retrouvent tous deux 1 an plus tôt, mais en plus chacun dans le corps de l'autre. On peut se dire, ouais, le choc électrique a rendu ça possible, mais même si c'est tiré par les cheveux, ça marche pas comme ça, hein. Il y avait 20 mecs sur lui quand il était en train de mourir, mais bon, on va pas commencer à chercher la petite bête, merci aux coïncidences du scénario, ça fait plaisir. Et du coup, ils vivent tous les deux dans le corps de l'autre, l'un qui était un fils de riche depuis toujours se retrouve dans un corps d'un militaire ultra fort mais pauvre, et l'autre qui a vécu très modestement jusqu'à aujourd'hui se retrouve avec des sommes astronomiques sur son compte en banque, mais avec un corps ultra fragile. Enfin, toute son existence est fragile étant donné qu'il était un peu débile et que c'était le chien de tout le monde, hormis des plus pauvres évidemment. Mais maintenant qu'il n'est plus aussi faible d'esprit qu'il l'a été, les choses vont bien changer dans ce monde de riches absolument pourri. Je vais pas vous mentir, avant de commencer à lire, je me suis dit ouais, une petite réincarnation, ça va être une lecture mid-tiers, mais bon, c'est ce à quoi on est habitué, c'est cool pour passer le temps quoi. Au final, j'ai fait qu'enchaîner le chapitre, c'était trop bien. Pour vous dire, j'ai même continué avec la version anglaise, et ouais, bien sûr, je vous ai expliqué que la base pour pas trop spoil, mais vite, ça devient très intéressant. Je vous conseille de lire, allez check ça, vraiment. Et pour le second webtoon, on parle sur The Rebirth of an Ace-Cichlord Wizard. Pour les vrais anciens, mais vraiment les vrais anciens, je l'ai déjà présenté le 5 août 2020. Ça me rajeunit pas tout ça, le mec il croit qu'il a 45 ans, mais ouais, déjà à l'époque, c'était un de mes préférés de réincarnation, et 1 an plus tard, attends, il y a un problème dans les calculs là. Bref, de toute façon, personne va prendre la peine de vérifier. Il est toujours aussi bien, voire même plus cool. Donc on se retrouve dans un monde où la magie règne et le héros, c'est le plus grand sorcier que la Terre ait connu, il est trop chaud. Faut pas oublier le titre de la vidéo, hein, donc tranquille. Ah et ouais, aussi, c'est le premier mage à avoir atteint le 8e cercle de compétences de magie. En gros, le nombre de cercles correspond à leur talent et leur force. Les plus forts mages à cette époque avaient une constitution de 7 cercles et déjà là, c'était énorme. Henri, lui, notre héros, vit dans un pays où tout le monde le reconnaît comme l'un des, si ce n'est le plus fort, mais la situation va changer. Et ouais, elle va vraiment bien changer, surtout quand un nouveau roi va prendre le pouvoir. Comme ce roi n'avait aucun talent particulier ou quoi, il va utiliser les prouesses de son père pour gagner en pouvoir. Et il va surtout en profiter pour accuser une grande partie des sorciers et plus généralement de tous
tous les gens qui auraient la force de se rebeller contre lui d'être des traîtres pour pouvoir avoir le pouvoir à lui seul. Et c'est comme ça qu'Henri va se faire exécuter. Bon, bien évidemment, il l'avait au préalable empoisonné, sinon il les aurait fumés. Et c'est là qu'il réincarne un jour plus tard dans le corps d'un jeune homme. Attention, c'est vraiment là un gros spoil qui arrive, ce gars-là est très faible et fragile. Ouais, je sais qu'on s'y attendait vraiment pas. Et ce gars-là, d'ailleurs, c'est le fils d'un seigneur du royaume. Mais bon, commencez pas, seigneur, c'est pas un seigneur auquel vous pensez. C'est un mec pas du tout puissant, mais qui a un minimum d'importance. Comme vous en doutez, Henri va utiliser tous ses talents en magie pour redevenir fort dans son nouveau corps. Toutes ces connaissances qu'il a acquis en quelques temps vont être à nouveau très utiles. Et évidemment, il a pour but de se venger du roi et de la tyrannie qu'il crée. Mais à sa seule différence, qu'il ne va pas suivre le même chemin que dans sa vie précédente, les changements seront bien présents. Le webtoon est grave cool et les dessins sont magnifiques. Bon, la magie c'est un peu saoulant à force, je vous l'avoue, mais là ça va, ça le fait. Et ça devient très intéressant très rapidement, donc laissez-lui sa chance. Et du coup, vraiment, je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il revient effectivement dans un corps faible. Allez juste lire ça. Troisième webtoon, et on s'attaque à Return of the Legendary Spear Knight. Bon là, désolé les mecs qui espéraient toujours avoir un pouvoir caché au fin fond de leur âme, ça va pas être possible de copier ce webtoon là. Parce qu'en gros, dans ce webtoon, on suit un mec qui est déjà très fort. Et je dis très fort, mais c'est tout simplement le mec le plus puissant de son pays. C'est d'ailleurs lui qui l'a sauvé. Et sa particularité à lui, c'est dit dans le titre en fait, c'est un chevalier légendaire qui se bat avec une lance. Ouais, moi aussi au début du webtoon, j'ai un peu câblé. Genre ça nous présente ça comme un bail ultra original. Waouh, le mec se bat avec une lance alors que bon, une lance c'est plutôt banal quoi. Mais vas-y, on va faire les choquer. Waouh, il a une lance et pas une épée. Non, franchement, c'est trop le GOAT. Bref, ensuite je vous passe tous les trucs un peu ennuyants. T'as sauvé le pays, ta lance est légendaire, blablabla, oui. Tout ça pour qu'à la fin, il se fasse trahir par ses propres potes qui ont peur de lui. Bon, comme dit, on est sur un truc ultra original, hein, c'est moi qui vous le dis. Non mais en gros, ils avaient peur qu'il devienne incontrôlable et tout, bref, ils l'ont tué. Jusqu'à là, rien de bien anormal pour un webtoon. Je dirais même que c'est la base. Et tenez-vous prêts, hein, parce que ça va être encore plus basique que ça quand je vais vous dire que le mec s'est réincarné dans son propre corps. Enfin, il a fait un petit retour dans le passé, quoi. Et maintenant, c'est un gamin. Sauf que quand il était petit, il se faisait bolosser, tout ça. Parce que oui, vous êtes pas encore au courant du du plus grand plot twist de tous les temps. En fait, c'est un bâtard qui a du sang noble et donc il se fait harceler pour cette raison. Le monde est méchant, hein, qu'est-ce que je te dise? Bon, ça me tue, pourquoi je vous ai présenté ça en mode c'est le pire webtoon, le moins original. Là, je vous ai donné envie de tout faire sauf le lire. Mais bon, après en soi, j'ai pas trop tort, hein. Au moins, je suis honnête avec vous. Certes, c'est pas original, mais il a des points forts. Et en ça, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de l'originalité pour ce genre de webtoon en vrai? Surtout au début. La plus tard, il commence à devenir intéressant vers les chapitres 30-40, d'après mes estimations et les nombreux webtoons que j'ai lus. Donc allez lire ça au calme, en détente, et vous verrez. Au fur et à mesure, je pense que vous allez apprécier. Je suis éteint, je suis le pire youtubeur. Comment ça, je suis en train de présenter un truc pas ouf? Genre, je suis conscient que présenter des webtoons ou des mangas nuls, ça a déjà été fait. Mais là, le concept, il est un peu bizarre. Genre, je vous dis, allez lire, c'est pas ouf, mais t'inquiète. Bref, de toute façon, c'est plus mon problème, parce que c'est déjà la fin de la vidéo. N'oubliez juste pas de me dire quel webtoon vous voulez avoir en version papier. Si c'est pas encore fait, bien sûr, mon Instagram, très important, blablabla. Bon, je crois qu'il reste plus personne là, mais j'ai oublié dans l'introduction de dire mon Twitch. Bref, tant pis, ça m'apprendra. Du coup, je vous laisse. Et sur ce, à bientôt.